Salut, c'est Axel, hôte du podcast Qu'entrepreneur que tu t'apprêtes à écouter. Juste un petit mot pour te dire que ce podcast est créé par l'agence de communication Femacom. Femacom est connue pour être une agence créative et artisanale sur Caen mais qui travaille sur toute la Normandie. On peut superviser ton alternant, on peut créer une vidéo institutionnelle, on peut gérer tes réseaux sociaux, on peut créer ton podcast, on peut tout faire. Le tout, c'est de se rencontrer, donc il faut passer le pas. Si jamais tu es intéressé par nos services, n'hésite pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux ou bien un mail à axel@femacom.fr. En attendant, je te laisse avec ce nouvel épisode qui, j'en suis sûr, va te régaler. Mesdames, messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Qu'entrepreneur, un épisode un petit peu spécial parce que nous sommes toujours au Festival des entrepreneurs organisé par la Chambre des commerces et d'industrie. Et aujourd'hui, cet épisode, en tout cas, il est tourné avec Manuel Leroux. Manuel, bonjour. Bonjour. Je suis content de t'avoir aujourd'hui, même si j'aurais préféré avoir un épisode plus long, tu vois, avoir plus de temps, parce que j'ai énormément de questions à te poser. D'accord, bah écoutez. Ça fait partie du jeu. Oui. On peut se tutoyer. Oui, on se tutoie, oui. Mais Écoutez, Qu'entrepreneur, c'est un en général épisode, le public, mais oui. C'est un épisode, c'est un format de podcast, ou en tout cas, c'est une conversation entre potes, même si on se Oui. connaît pas. Tu vois. Non, on se connaît un peu parce qu'on a eu quelques expériences ensemble. On a eu quelques Sur Femmes et expériences. Challenge, il me semble. On va en reparler si tu veux. Hein. Oui, on en parle beaucoup. Ouais, j'ai tellement de questions, on va aller un petit peu en Oui. surface de tout, on va pas avoir le temps d'aller Bien en sûr. profondeur, mais on va parler de toi, de Fidorg, du fait que tu sois associé là-bas potentiellement, de H2 Conseil qui est tout nouveau, et puis de la CCI. Ça te va comme programme ? Très bien. Alors, c'est plus Fidorg, c'est Altéis maintenant. C'est Altéis maintenant. Voilà. Alors, j'ai Non, loupé non. l'info. Bon, voilà, première info. Mais la première question quand même, qui es-tu ? Alors moi, je suis quelqu'un qui est arrivé dans le monde de l'expertise comptable des commissariats via l'université et les sciences économiques. Ok. Voilà. Et donc, j'ai fait une première expérience dans cet environnement. Et ensuite, je suis parti en banque. Et là, j'ai vu que c'était pas vraiment ça me correspondait pas parce que j'avais besoin davantage d'échanges, d'être dans quelque chose de plus concret. Ok. Et je suis revenu au métier de l'expertise comptable et du commissariat au compte. Et depuis, j'ai prospéré dans ce milieu et je me suis spécialisé dans l'établissement financier pendant d'assez longues années. Et aujourd'hui, je suis associé dans le cabinet Altéis et directeur général des structures audit. Qu'est-ce qui va venir finalement différencier Altéis, du coup, anciennement Fidorg, des autres cabinets comptables ? Alors ce qui nous différencie, je pense, c'est qu'on a une offre très, très large, c'est-à-dire qu'au-delà du métier, du cœur de métier qui est l'expertise comptable et l'audit légal, on a développé une panoplie d'offres qui répond aux attentes des clients aujourd'hui et de l'évolution même du métier et de la société. Alors je pense en particulier au système d'information, à la cybersécurité, au développement durable, au coaching, voilà, parce qu'aujourd'hui, les métiers de base, ils sont relativement maîtrisés et souvent ce sont des aspects réglementaires. Et le client, ce qu'il attend, c'est d'avoir un accompagnement, une réflexion, un vrai échange sur ces problématiques. Donc je dirais c'est l'écoute du client. Ok. Et qui sont vos clients d'ailleurs ? Alors, nous avons des clients très diversifiés. Il n'y a qu'une typologie de clients que nous n'avons pas, ce sont les collectivités locales. Ok. Et sinon, on a commerçants, artisans, entrepreneurs, petites entreprises, dans l'industrie, le commerce, l'art. Et là, tout secteur d'activité. Tout secteur d'activité, jusqu'à des sociétés cotées, dans la finance, des mutuelles, et puis des très grosses entreprises industrielles qu'on accompagne également. Alors, je m'y connais pas tant que ça en compta. Pourquoi pas les collectivités locales ? C'est plus compliqué ? Qu'est-ce qui Non, fait parce que c'était très spécifique et on a connu une croissance très très forte. En 20 ans, on est passé de, je dirais, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires à plus de 50 aujourd'hui. Donc on a un petit peu fléché nos efforts sur ce qu'on savait bien faire et ce qu'on avait envie. Voilà. Mais c'est un axe qu'on aimerait développer à moyen terme. Ok. C'est quoi les enjeux actuels du coup pour l'entreprise ? Pour l'entreprise, les enjeux, c'est clairement le système d'information, les sécurités, tout ce qui est cybersécurité et au-delà, maîtrise de ces données. Je dirais que le métier va changer, le métier de l'entrepreneur va changer via le système d'information, les données et l'utilisation qu'on fera de ces données, la sécurité qu'il va porter à son environnement propre. Ok. Moi, j'entends beaucoup parler de la facture électronique. Oui, qui est une des modalités, mais ça rentre dans les catégories que je t'ai données. C'est-à-dire facture électronique, il faut avoir un système d'information fiable, il faut avoir la maîtrise et la bonne gestion de ces données. Et savoir communiquer à l'extérieur. Mais c'est vraiment l'enjeu. Alors ça, c'est l'enjeu à 1 an. Ouais, à court terme. À très très court terme. Parce qu'il n'y aura pas... Et ça rentre dans le projet global de maîtrise de ces données, tout ce qui est data. Comment vont faire encore, on va dire, vos
vos plus anciens clients qui aiment peut-être encore fonctionner avec la boîte à chaussures, tu sais. Alors Comment vous les traitez, ces clients-là? On en a, mais on s'est adapté pour eux. C'est-à-dire qu'on fait le job pour eux. C'est-à-dire que nous, on a des systèmes qui scannent les factures et traitent toutes les données qu'il y a sur la facture. Donc au final, ça devient juste un support papier. Okay. Et on rebascule dans notre système totalement digitalisé. Ok. Hein. Mais les jeunes n'ont pas cette problématique. Ah non, c'est sûr. Fidorg en 2030. Fidorg Altéis en 2030. Ouais. Bah, j'aimerais bien que ce soit, alors moi je serai peut-être plus là, mais j'aimerais bien que ce soit qu'on approche les 70-100 millions d'euros. Alors c'est pas parce que c'est un objectif en soi, c'est parce que ça donne des moyens. Et par rapport aux problématiques des entreprises d'aujourd'hui, il faut se donner des moyens d'investissement. Nous on a des équipes de développeurs, on a à peu près une quinzaine de développeurs. Donc on s'est adapté aussi nos outils à la fois à la demande des entreprises et puis à la demande réglementaire. Sur mesure. Voilà. Donc Fidorg, je pense, va continuer à grossir. Pas Fidorg, je le dis moi-même, c'est Altéis. Mais Altéis va continuer à grossir et puis je souhaiterais que ça devienne une marque. Voilà, une marque et les entrepreneurs, lorsqu'ils pensent des développements, stratégie, acquisition, eh bien ils nous mettent aussi, ils pensent à Altéis parmi d'autres, mais surtout Altéis. H2 Conseil, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Ça a été lancé en septembre 2024. C'est dédié au conseil en stratégie et management, on est d'accord? Oui. Pas d'erreur là-dessus. Ouais. Destiné tant aux entreprises qu'aux collectivités pour le coup. Oui. Qu'est-ce que tu peux m'en dire dessus? Pourquoi ça t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a motivé finalement à créer ce nouveau véhicule? Alors H2 Conseil, c'est parce qu'il y a une vraie demande en marge du métier traditionnel et de l'offre que l'on a. Il y a une demande pour accompagner le dirigeant de manière peut-être plus personnelle, Okay. Voilà, et moins axée sur les chiffres et puis les données réglementaires, etc. Donc du coup, j'ai créé cette petite structure qui est simplement une structure qui m'est propre et que je voudrais développer peut-être dans une deuxième phase de ma carrière, puisque là, je vais bientôt arriver quand même à la fin du point de vue expertise comptable et commissariat aux comptes. Ouais. Voilà. T'as quel âge, Manuel, toi? 65 ans bientôt. Oh oui, t'es jeune encore. Ouais. Deuxième partie de carrière, ça va. Et qu'est-ce qui va te différencier finalement sur ce marché du conseil? Alors moi, je vais être un tout petit intervenant. Ce que je veux, c'est accompagner mes associés sur ce marché et accompagner les entreprises. Alors pour l'anecdote, H2 Conseil, on pourrait demander pourquoi H2 Conseil? Non, tu m'as pas demandé. Non, c'est vrai, j'ai pas demandé. Attends, je vais te dire pourquoi. Non, il n'y a rien à voir avec deux associés avec un prénom qui commence par H, parce que là, c'est pas le cas. J'ai pas d'idée. Je vais dire simplement parce que je suis un passionné de moto, j'ai écrit plusieurs livres et simplement, à chaque fois que je crée une société, je trouve un nom et H2 c'est le nom d'une moto mythique, une Kawasaki qui est sortie en 73. Okay. Voilà, et je trouvais que ça sonnait bien. On m'en a parlé de tes passions, je voulais en venir, mais il est déjà allé sur le sujet. On y reviendra. D'accord. On m'a parlé du dessin aussi. Oui. On y reviendra. Ok, alors concrètement ça fonctionne comment? Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que vous faites du suivi? Est-ce que c'est du temps partagé? Comment ça fonctionne? Non, pour l'instant c'est une toute petite structure où je suis seul et qui a pour but d'accompagner les clients à terme et puis surtout le cabinet dans une phase de transition professionnelle. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière? Non. Et il y a ma connaissance accumulée. On dit souvent c'est l'expérience et la connaissance. Voilà, donc c'est vraiment parce que je suis passionné par mon métier. Ouais. Voilà. Et plus on avance dans un métier, plus on a une vision stratégique et on a de la hauteur large par avec des rapport au synergies. sujet. Ouais. Et ce que je voudrais, c'est continuer à partager ça avec des entrepreneurs parce que c'est un métier qui est difficile d'être entrepreneur, c'est prendre des risques, c'est se lancer dans des univers qu'on ne maîtrise pas toujours. Et je pense qu'avoir des conseils... Alors il faut prendre des conseils, il ne faut pas non plus prendre des conseils que de vieux, c'est pas le sujet. Mais l'expérience, c'est pas forcément être du passé. Il y a comme des fondamentaux qui restent. Et je pense que c'est une bonne chose d'accompagner les dirigeants dans leur évolution et leurs projets. Ne serait-ce que pour échanger.
Parce que être dirigeant, c'est souvent seul. On est souvent seul. Ouais. Voilà. Il y a de plus en plus d'organismes comme ça qui essaient de mettre en avant l'interconnexion, justement pour apporter ses conseils et ne pas être seul. Ouais. On a tous nos problématiques et des problématiques qui sont récurrentes que tout le monde va à un moment donné rencontrer. Ça me fait penser, c'est ce qu'on disait hier avec Luc Chavani sur l'export, avec son association, comment ça s'appelle, tu connais Dynamique Export. Dynamique Export, donc c'est exactement la même logique. Donc toi tu viens un petit peu aussi là-dessus. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des premiers retours, des indicateurs, des missions menées qui ont eu un impact? Est-ce que tu as quelque chose à nous donner, à nous mettre sur la dent? Sur le conseil? Ouais. Non, pas encore. Non, pour l'instant, on est encore trop jeune. Ah, c'est trop jeune. Je suis une jeune société de ce point de vue. Ok. Et du coup, toi, dans ton idée, âge de conseil dans 3-5 ans? Dans 3-5 ans, j'aimerais accompagner des entrepreneurs, comme je l'ai dit, soit sur du démarrage, soit sur la maturité et les projets. Mais en partenariat avec mes associés actuels et ma structure Altéis. Ok. Tu as déjà répondu en partie à cette question-là, mais est-ce qu'il y a des défis principaux sur lesquels tu te sens le plus à l'aise? Je pense recrutement, concurrence, digitalisation, etc. Alors paradoxalement, je me sens plus à l'aise sur les systèmes d'information, la cyber, la digitalisation. Okay. Et je dis paradoxalement parce que je ne suis pas un spécialiste. Et je pense que le problème aujourd'hui, c'est que lorsqu'on s'adresse à des spécialistes, on a des solutions techniques. Et les solutions, elles ne doivent pas être techniques, elles doivent d'abord être stratégiques et être pensées globalement pour l'entreprise de manière transverse. Ok. Et c'est pour ça que je dis que c'est un secteur que j'aime. Enfin, ce sont des activités ou des problématiques que j'aime. Parce que j'ai une formation beaucoup plus généraliste d'économiste et littéraire aussi. Et du coup, je pense que ça m'aide à appréhender les problématiques. Et ensuite, je vais voir des techniciens. Mais un technicien n'est pas forcément, je pense, le bon interlocuteur d'emblée pour définir les problématiques et identifier les défis. Oui, je comprends bien. Hop, désolé de te déranger durant cet épisode de qualité. Si tu es entrepreneur, tu t'es probablement posé la question suivante. Comment gérer mes réseaux sociaux alors que j'ai 1000 choses à faire? C'est là que Femacom intervient. Notre agence propose un service de community management sur mesure pensé pour valoriser ton activité, créer du contenu engageant et surtout bâtir une présence en ligne cohérente et régulière. Plus besoin de stresser pour tes publications, tes stories ou même ton planning éditorial, l'équipe s'occupe de tout en s'adaptant à ton projet. Si tu es intéressé par ce service, n'hésite pas à nous envoyer un petit message sur les réseaux sociaux ou bien un mail à axel@femacom.fr. Je te laisse avec ton épisode. La CCI. Alors tu as été élu à la CCI Caen Normandie pour la période 2021-2026. Exactement. Et peut-être 27 parce qu'on dit qu'il y aurait peut-être une année de rab. Ah bon? Ouais, pour des problèmes de mise en place des élections. Ok. Du coup, tu as été 8 ans trésorier avant? Oui. Ok. Quel est le rôle finalement d'un président de la CCI à part danser sur scène pour l'ouverture de Femmes et Challenge? Ah ben c'est surtout danser, c'est essentiel. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de débat. Non, le rôle d'un président de CCI, c'est de fédérer une équipe autour d'élus et d'un bureau. C'est de définir des projets avec l'objectif numéro 1, être utile aux entreprises. Et je pense qu'on a passé un cap, c'est pas du tout une critique, où on est passé d'une institution à une structure qui doit être utile aux entreprises. C'est-à-dire qu'en tant qu'institution, si on n'est pas utile, on ne représente rien, on ne sert à rien, on va juste couper des rubans. Et je pense que le festival qu'on vit aujourd'hui, c'est aussi symboliquement, ça illustre cette démarche. Et donc j'ai la chance d'avoir autour de moi un bureau avec des gens très dynamiques et qui me donnent des idées, etc. Et je pense qu'on construit une stratégie et un programme pour les entreprises pour leur être utile dans leur développement, leur croissance, leur positionnement territorial. Et ça, c'est côté entreprise. Le deuxième volet que j'évoquerai, c'est la relation avec les élus, les collectivités et l'administration. On est une interface et c'est souvent très utile lorsqu'une entreprise qui n'a pas forcément les portes d'entrée et les contacts, elle passe par la CCI et nous, on a les contacts auprès des élus, préfecture aussi, administration. Ouais, la CCI a vraiment ce rôle de l'accompagner sur toute la vie, de la création jusqu'à même peut-être la cession d'une entreprise. Oui, et la transmission. Voilà. Alors après, il faut être réaliste, on ne peut pas être à 100% sur tous les sujets tout le temps. Donc on définit des priorités. Aujourd'hui, la priorité pas aujourd'hui, mais la priorité que j'avais fixée dans mon mandat, c'est d'avoir de bonnes relations dans tout l'écosystème politique et collectivité,
c'est de faire rayonner la CCI et puis de ramener aussi les entrepreneurs, tous les entrepreneurs à la CCI, pas que les petits ou que les gros. Ouais. Et ça, j'y tiens beaucoup. Parce qu'avant, c'était une des questions finalement, à mi-parcours de ton mandat, comment tu mesures l'impact finalement de tout ce que tu as fait, de ton héritage, quoi? Il y a un indicateur très simple, c'est le succès de nos manifestations. Femmes et Challenge, tu l'évoquais tout à l'heure, ça a été un bel événement qu'on a organisé pour la première fois à Caen il y a 2 ans. Aujourd'hui, nous sommes sur le festival d'entrepreneurs. On a plus de 2000 ou 2100, 2200 chefs d'entreprise qui sont venus nous rejoindre. Moi, ça, c'est des vrais indicateurs que ça fonctionne et qu'on est en phase avec ce qu'attendent les entreprises. C'est clair et net que l'événement aujourd'hui, moi j'en suis plus que ravi. En fait, je suis ravi d'être là, c'est un événement de fou. Il y a vraiment, en plus, ce côté festival qui a voulu être donné à cet événement, il est ultra réussi. Femmes et Challenge, c'était un truc incroyable, même pour moi, mais je pense pour tout le monde. Oui. J'ai préféré l'intro. Oui, comme moi également. Introduction que je vous mets juste là. Maintenant, je vous le mets, voilà. On mettra dans la vidéo, qui était incroyable. Mais c'était un défi, hein. On aime les défis. Hein. Aujourd'hui, c'est un défi. C'est ta troisième passion maintenant, non? La danse. On m'a demandé si je voulais faire quelque chose, peut-être une chanson en intro et tout, mais j'attends. J'avais une bonne partenaire. Aujourd'hui, cette année, à Caen, ça reste le millénaire quand même, un événement particulier. Est-ce qu'il y a un enjeu particulier pour la CCI? Ah oui, nous sommes associés au GIP. Donc le GIP, c'est le groupement d'intérêt public qui organise le millénaire. Donc on est associés depuis le début. Moi, je suis vice-président. Ouais. Et donc on a examiné tous les projets, on a fait les sélections, on a tranché sur l'organisation et on s'est projeté dans ce millénaire. Et pour la CCI, l'enjeu, il était aussi de porter la voix des entreprises. Mais c'était la volonté aussi des organisateurs, hein, c'est-à-dire de ne pas travailler le millénaire comme un événement du passé sur lequel on est fier. Ouais. Et c'est une vraie fierté de voir l'évolution de Caen à travers le millénaire, bien évidemment, et tout ce que ça a apporté. Mais on voulait aussi se projeter dans le 21e siècle et plus, et donc identifier les atouts et puis fédérer autour de ce projet de territoire. Ok, et ça donne quoi du coup ? Ça donne un vrai succès parce que franchement, et là encore, les organisateurs, ils ont été merveilleux parce qu'on a eu le château, c'était fabuleux, on a eu la grande parade initiatique. Non, pas initiatique, la grande parade... Non, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'y suis allé. Je suis allé qu'au feu d'artifice. Et c'est... C'est pas initiatique ? Non, je ne crois pas. Maintenant, tu me donnes le. Maintenant que tu me le dis, j'ai l'impression que ça va bien quand même. Ouais, ça va bien. J'ai toujours un problème avec les mots, moi. Donc, c'était le mot qui me venait à l'esprit. Opératique. Opératique, voilà. Et du coup, c'était merveilleux. Et puis surtout, c'était populaire. Moi, ce que je retiens de cet événement, c'est que c'était populaire. Ensuite, on a eu la parade navale. Pareil, voilà. Donc une série d'événements. Et c'était vraiment la volonté de tous, c'est que ce ne soit pas un spectacle élitiste avec des commémorations. On n'est pas dans le registre des commémorations, on est dans le registre du partage entre les citoyens, les entreprises, enfin tous ceux qui vivent sur Caen et bien au-delà. Et c'est une vraie réussite. Ok. Alors effectivement, tu vois, on en a déjà un petit peu parlé, on m'a parlé de tes hobbies. Alors si tu veux, on peut aller directement sur la moto parce que tu en as déjà un petit peu parlé. Ouais. Ça vient d'où ? Pourquoi il y a peut-être un côté nostalgie. Moi, j'ai fait beaucoup de motos quand j'avais 20 ans et ça me faisait rêver. À l'époque, c'était quoi comme moto ? C'était des Honda 125. J'ai fait un peu d'enduro. T'as fait de l'enduro ? Oui. Voilà. Et à l'époque, et je maintiens. C'était vraiment la liberté, c'était une façon de s'affranchir. Alors moi je vivais à la campagne en plus, donc c'était aussi, ça me permettait de m'évader tout simplement. Tu viens d'où ? Moi je suis de Lison, la gare de Lison. Ok. Voilà, et mes parents étaient instituteurs, donc et j'allais au lycée, au collège à Saint-Lô, donc la moto c'était un instrument d'évasion. Ouais. Voilà. Et moi je rêvais des stars du Paris-Dakar. Après on peut en penser tout ce qu'on veut, mais à l'époque c'était vraiment la découverte, l'aventure. Et puis il y avait une folie dans les années 70 qu'on a un petit peu perdue quand même. Voilà, c'est ce que je raconte dans mes livres. Alors mes livres ils ne sont pas consacrés que aux motos, mais aussi, parce que je pense que ce sont des beaux objets mécaniques et puis qui portent des histoires. Je les présente aussi comme des histoires industrielles, de design. Ça se présente comment ces livres-là ? C'est quoi ? C'est une histoire, une moto, une histoire ? Alors c'est une histoire, c'est-à-dire que je pars soit d'une moto qui a été
révolutionnaire, Emblématique, ouais. emblématique, en l'occurrence le premier sur la Honda 750, qui a mis à terre toute l'industrie motocycliste européenne et américaine et qui les a amenés à se reconstruire et qui a généré une nouvelle ère, simplement une moto qui était fiable, qui fuyait pas et on pouvait rouler avec. Et le deuxième, c'est sur plutôt sur tout ce qui est tout-terrain, Paris-Dakar et petite cylindrée, donc ce qui me concerne. Et à chaque fois, j'ai le témoignage de personnalités de l'époque, en l'occurrence pour le premier d'une jeune femme qui était jeune à l'époque, qui s'appelle Anne-France Daudeville, qui était la première femme à faire des tours du monde en solitaire en moto. Okay. Donc elle a fait toute l'Asie, l'Afghanistan, l'Inde, toute seule. C'est quand même fabuleux. Et sur le deuxième livre, j'ai le témoignage de Fenouil, qui a été un des instigateurs, créateurs du Paris-Dakar avec Thierry Sabine. Avec Thierry Sabine, ouais. Et qui a créé ensuite le Rallye des Pharaons, qui est quelqu'un d'exceptionnel et qui est surtout un amoureux fou du désert. Ouais. Donc à travers la moto, c'est pas seulement la moto, c'est le désert. Avec le fait de tuer les motos, parce que le sable, je suis pas sûr que... Ah non, c'était... Et puis à l'époque, il se posait pas de questions. Il a passé son permis moto à 20 ans et il a fait son premier rallye à 22 ans. Quoi. Okay. Il était journaliste, critique d'art, enfin voilà, c'était à l'époque on pouvait tout faire. Et avec tout ce que tu fais aujourd'hui, comment tu fais pour trouver du temps ? Ça, c'est une question, parce que là, tu me dis, tu vois, entre les deux boîtes, la CCI, écrire des livres, tu dors des fois ou pas ? Oui, je dors. Mais j'adore tellement ça. Hier soir, par exemple, j'ai passé ma journée sur le festival. Puis le soir, j'ai fait des dessins, tu vois. Et puis ça m'a bien détendu. La seule limite, c'est qu'à un moment, il faut que je m'arrête, quoi, pour être en forme le lendemain matin. C'est tout. Oula, 2h du matin, on va peut-être se sauver. Non, mais quand on est animé par une passion et puis c'est un changement total d'univers. Ouais, donc en fait, t'es loin du burn-out parce que tu fais tellement de choses différentes que t'as l'impression que... Non, je suis pas cerné par le burn-out. Non, mais les vacances, c'est de changer d'univers et de se changer là. Bah, moi, c'est ce que je fais en faisant ça. Et qu'est-ce qui te prend Sur quoi tu te concentres le plus en ce moment, du coup ? Là où tu passes le plus de temps ? Ah, c'est sur mon métier parce qu'en pleine période, alors ça vient de se finir, d'approbation des comptes. Ouais. Donc là, j'ai passé un moment vraiment concentré sur mon métier. Okay. Voilà. Puis un petit peu sur la CCI, mais j'ai des collaborateurs exceptionnels. Et du coup... j'ai juste donné quelques accords, directions, et puis on a partagé. Ok. La moto et le dessin, du coup, pareil, t'as un peu glissé ça comme ça. Qu'est-ce que tu dessines, toi ? Alors moi, je suis quelqu'un qui raisonne de manière assez tranchée. Alors du coup, du dessin, je fais du noir et du blanc. Ouais. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'est venu. C'est quoi ? C'est du fusain ? Non, c'est de l'encre. De l'encre ? De l'encre à l'encre au pinceau. Ouais. Et j'ai fait, comme c'est une passion, je faisais ça tout le temps. Je me suis dit à un moment, il faut que je raconte une histoire et puis que je fasse un dessin, un livre. Et j'ai donc raconté une balade sur la côte normande. Alors ce sont des dessins très stylisés, très personnels. Et puis j'ai mis quelques commentaires, quelques mots. Qui étaient soit des évocations de mes dessins, soit des phrases que je reprenais dans des textes. Voilà. Donc ça c'est une vraie évasion. Hein. Tu t'inspires de qui ? De personne, de moi. Ouais, de moi. Ouais. Tu veux pas m'en offrir un dédicacé là ? T'as pas un livre sur toi là ? Je l'ai pas sur moi, mais la prochaine fois, dans ta poche. Je le fais sans. Voilà. Et j'ai d'autres projets toujours parce que le dessin, c'est un moyen de création et d'évasion extraordinaire. Mais c'est quoi tes prochains projets ? Tu veux pas nous en dire plus ? Bon, je peux, hein. Je sais pas si c'est secret. Alors le prochain, mais je l'ai pas annoncé, je ferai un post là-dessus. Je voudrais faire un dessin sur les jubés. Alors personne ne sait ce que c'est que les jubés. Ouais. Les jubés, c'est des animaux. Non, c'est une séparation entre le chœur et la nef dans les églises, en particulier bretonnes. Okay. Et alors comme ça, dit comme ça, c'est pas très vendeur. Non. Par contre, à l'époque, ça racontait des histoires en sculpture, en dessin, et c'est fabuleux. On a des monstres, on a des scènes de la vie quotidienne, on a même, sur certains jubés, j'ai vu, on a des effigies d'Indiens, alors qu'ils ont été créés à la fin du XVIe siècle, et l'Amérique venait d'être découverte. On avait déjà des Indiens sur les jubés en Bretagne. T'es fan d'histoire un peu, non ? Un peu. Mais là, je prends vraiment sous l'angle fantastique et c'est fantastique. Mais ça, je te montrerai quelques dessins. Okay. C'est bluffant. Okay. Pas mes dessins, mais la thématique. Ouais. Voilà.
Très bien. Eh ben écoute, j'ai passé un très bon épisode, j'espère que toi aussi. Ah, excellent. Moi, puis j'aime bien parler de mes passions, puis en plus, on se connaît un petit peu. On va pouvoir parler de nos prochains projets ensemble. Pas de problème. J'espère que ceux qui nous ont écoutés également. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Qu'entrepreneur. Salut. Ouais, au revoir à tous. Salut. Allez, encore un épisode de qualité. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner ou au moins à partager cet épisode à un de tes potes, ça serait super sympa. C'est tout pour moi. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Qu'entrepreneur.